Lecture de l'appel du 18 juin par les enfants de l'école Léo Lagrange. Sur la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement. Le gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous avons été. Nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment, plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils sont. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent vous faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. N'empêche pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent sur le territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Merci. Je vais maintenant vous lire le message du ministre délégué auprès du ministre des Armées, chargé en mémoire des anciens combattants. Désolé pour tout à l'heure, il y a eu un problème dans les documents. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Ce 18 juin 1940, sur les ondes de la BBC, les mots irrévocables sont prononcés. Un officier, inconnu du grand public, en rupture de banc, ancien membre du gouvernement, sans armes, ni troupes, sans bagages, ni logistique, démuni de tout, mais fort d'une irréductible foi dans le destin de la France, conclut son appel par ces deux phrases. Elles résonnent aujourd'hui encore dans notre mémoire nationale. Cet appel, bref, puissant, ciselé, est celui d'un naufragé, de la débâcle, qui ne se résigne pas, celui d'une parole d'espérance dans les heures sombres.
alors que la défaite était consommée, qu'il avait œuvré pour éviter l'abîme, que l'esprit d'abandon triomphait jusqu'au sommet de l'État, le général de Gaulle quittait le sol national pour porter la voix de la lutte contre la résignation, du patriotisme contre l'asservissement, de la résistance contre le déshonneur. Le premier non était posé, l'aube d'un sursaut, les couleurs étaient hissées et le glaive ramassé. C'est un souffle de France qui franchissait la Manche. Le dernier mot de cette guerre n'était pas dit. Toute lueur n'était pas éteinte. La défaite n'était pas définitive. Les mêmes armes qui avaient submergé nos armées pouvaient forger la victoire. Il exhortait au ralliement et à la poursuite du combat. L'appel du 18 juin est l'étincelle d'une épopée, celle de la France libre, puis de la France combattante. Elle a permis d'arracher à la France la défaite et à l'humiliation, de la maintenir dans la guerre pour faire tenir son rang, d'organiser un gouvernement qui, la victoire venue, ramena la République sur l'ensemble du territoire. Les premiers Français libres n'ont pas tardé à rejoindre Londres, peu nombreux, certes, mais les pionniers de la liberté furent au rendez-vous de l'honneur. Les obstinés vaillants, les passionnés intrépides, les patriotes ardents, les réfractaires à la servitude, les radio-navigants de Saint-Jean d'Angély, les aviateurs de Saint-Jean-de-Luz, les marins de l'île de Saint. Au fil des années, cette légion de l'honneur, nourrie de femmes et d'hommes qui rejoignirent la Croix de Lorraine, a porté les armes de la France et honoré les promesses du 18 juin. Parce que les Français libres n'ont jamais renoncé, la nation leur rend un hommage appuyé et s'incline devant leur héroïsme. L'esprit de résistance et la foi dans l'espérance nous accompagnent toujours. Ils ont permis de relever un pays martyrisé, brisé, divisé. Cette certaine idée de la France, chère au général de Gaulle, est notre héritage. Il nous appartient d'en être digne. Allocution de M. Franck Briffaut, maire de Villers-Cotterêts. Messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs les présidents et membres des associations d'anciens combattants, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les membres des corps constitués, chers concitoyens. Il y a 81 ans, un jeune général de l'armée française, dont le nom allait s'inscrire dans les pages glorieuses de notre histoire, lançait depuis Londres un message d'espoir et un appel aux Français pour s'unir et faire front face à l'invasion et le diktat de l'ennemi. La France, qui incarnait jusqu'alors l'une des plus grandes puissances mondiales, sortie vainqueur de la Première Guerre mondiale, était anéantie après seulement un peu plus d'un mois de combat, même si ceci avait été héroïque. L'armée allemande, qui venait d'entrer dans Paris, avait atteint la Bretagne et progressé vers le sud du pays à une allure folle, face à des villes peu résistantes et des millions de Français forcés à l'exode et à la déroute. La France sombrait dans la résignation et acceptait le joug allemand en s'engageant sur la voie de la collaboration et en validant la constitution du gouvernement de Vichy. Mais certains décidèrent de refuser cette fatalité. Certains Français, dont le général de Gaulle, gardèrent espoir, refusèrent la défaite, s'unirent, se rallièrent pour faire face. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle, refusant ainsi de suivre la plupart de ses supérieurs hiérarchiques, réveilla la fierté de ses compatriotes pour nourrir un sursaut national face à l'occupant. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne va pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ce 18 juin 1940, peu de Français entendirent cet appel. Et tous, ouvriers, paysans, ingénieurs, soldats, officiers, hommes et femmes, ensemble, relevèrent ce défi, continuer le combat, faire la guerre à la guerre jusqu'à la victoire. Comme les petits ruisseaux font les grandes rivières,
Cet appel se propagea et de nombreux résistants se levèrent, pour la plupart au prix de la torture, de la déportation et au péril de leur vie, mais avec un objectif commun: proposer un nouveau chemin face au renoncement et à la défaite. Tous ces hommes et ces femmes à qui nous rendons hommage par notre présence aujourd'hui ont refusé l'inacceptable, l'humiliation et l'asservissement, portés par leurs valeurs et leurs idéaux. À l'heure où de nombreux pays et populations connaissent encore de sombres moments infligés par des gouvernants qui bafouent les lois et les libertés, dans un monde en crise et lourd de menaces incessamment présentes, rappelons-nous que les pires moments de l'histoire de notre pays appartiennent désormais au passé grâce à l'espoir insufflé par l'appel du 18 juin 1940. Gardons en mémoire l'ardeur, le courage, l'engagement et la volonté des résistants qui ne renoncèrent jamais pour nous permettre d'être là, aujourd'hui, libres. Nous rendons hommage aujourd'hui au chef de la France libre, qui a su incarner la liberté, qui a su rassembler, qui a su vaincre et qui surtout a démontré qu'il ne faut jamais désespérer, y compris dans les moments où tout semble perdu. Pour leur courage, leur volonté, leur sacrifice, pour porter la France et ses valeurs, liberté, égalité, fraternité, nous ne vous oublierons jamais. Merci aux enfants et aux enseignants qui nous accompagnent dans ces commémorations, qui remettent un peu de gaieté dans nos manifestations et les témoignages qu'on voit à tous ceux qui sont inscrits sur ce monument aux morts. Vive la liberté, vive la France. Je vous remercie. Dépôt de gerbe du député Jacques Ramal. Dépôt de gerbe de la ville de Villers-Cotterêts et des associations patriotiques.
Fermez le banc. Remerciement porte-drapeau.